Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. On va parler de Paris Manga, l'événement qui s'est tenu le 4 et le 5 octobre au Parc des Expositions à Paris-Nord-Villepinte. Ça faisait presque 10 ans que j'y étais pas allée et j'ai hâte de vous raconter ma journée. Bon, moi j'y suis allée le dimanche 5 octobre, je suis arrivée dans les alentours de 10h30. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'en ai profité pour faire un tour complet du salon, tout doucement en comparant les prix, etc. Donc j'ai fini à peu près vers midi et demi, 13h, à peu près 2h30 pour faire tout le tour et prendre mon temps. Vu que j'avais pas forcément d'événements le matin qui m'intéressaient. Parfois ça m'arrive, lorsque j'ai certains événements, d'essayer de caser entre deux événements ma petite visite. Donc c'est vraiment les événements de l'après-midi qui m'intéressaient le plus. En vrai, j'ai beaucoup erré dans le salon. Je me suis attardée surtout sur une partie K-pop. Alors, je connaissais pas du tout le principe parce qu'il paraît c'est hyper populaire en Corée du Sud. Ils mettaient une partie d'une musique coréenne et ceux qui connaissaient la chorégraphie en fait se mettaient au milieu du carré, enfin au niveau du carré, et ils dansaient. Et je trouvais ça trop bien. Donc, je suis restée voilà une bonne heure au moins à les regarder. Je trouvais ça trop bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas Paris Manga, parce que je sens que certains se disent « Attends, il y a de la K-pop ». Il faut savoir que Paris Manga, c'est pas que du manga. Le nom complet, c'est Paris Manga Sci-Fi Show, donc ça veut dire que tout ce qui est lié à la science-fiction, c'est aussi inclus dans le salon. Donc on peut avoir des films, on peut avoir des séries, enfin on peut avoir voilà tout ce qui est univers science-fiction. Par exemple, il y avait énormément de stands sur Star Wars, il y avait sur Harry Potter, il y avait sur Jurassic Park. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le manga. Bien sûr, il y avait tout ce qui était partie cosplay, mais ça c'est les visiteurs surtout pour l'ambiance en fait du salon. Il y avait aussi donc la K-pop, il y avait une partie où c'était karaoké. On avait la partie dédicace et les conférences. Voilà, donc c'était la plus grosse partie. Il y avait aussi tout ce qui était combat. Je dis combat, mais c'est en vrai, c'est des démonstrations des arts martiaux. Alors il y avait du kendo, ce genre de choses. Moi, je me suis plus attardée vraiment sur la partie, comme j'ai dit, K-pop à une certaine heure. J'ai participé à une conférence de Akihiko Yamashita. Donc, c'est un animateur et réalisateur qui travaille aussi pour le studio Ghibli. Et il a travaillé sur certaines œuvres comme Le Garçon et le Héron, Le Château Ambulant, Le Voyage de Chihiro pour la scène finale et j'en passe. Voilà, donc c'est vraiment un très gros animateur-réalisateur, hyper sympa, franchement c'était une heure qui est passée super vite. Et en plus, à la fin, il a accepté de faire des photos avec nous. Donc j'ai trouvé ce moment vraiment super agréable, super convivial. Je mettrai pas forcément la photo parce que c'était pas prévu et que j'ai pas envie qu'on me tape sur les doigts. Donc j'espère que vous me comprendrez. Mais voilà, franchement, ça faisait vraiment énormément d'années que j'étais pas allée à la Paris Manga et ça m'a fait très plaisir de retrouver en fait l'ambiance. Voilà. Moi j'ai fait l'animation de Jurassic Park, c'était une petite animation. Alors moi j'appelle ça animation, hein, mais j'ai adoré en fait. On avait vraiment une petite salle où ça nous faisait penser en fait au premier Jurassic Park avec l'ancien ordinateur. Et on est arrivé dans une autre salle où on se faisait en fait poursuivre par un T-Rex et on devait se cacher des vélociraptors pour pas qu'ils nous voient. Enfin voilà, jusqu'au moment où il nous a vus et on a essayé de fuir et après j'ai pu faire la photo avec le vélociraptor. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette animation. J'ai pas fait celle d'Harry Potter parce que c'était à peu près la même que celle que j'ai pu faire à Japan Expo. Donc je l'ai pas forcément refaite. Et après, comme je vous ai dit, voilà, j'ai beaucoup erré. J'ai regardé le défilé de cosplay. Ça, c'était obligé. J'ai participé un peu au karaoké, avec les autres. Hein, j'ai pas chanté toute seule. Mais c'était cool. Alors, c'était des Disney. C'était un karaoké sur les Disney. On a eu Mulan, que voilà, j'ai chanté. Après, moi, je suis pas très Disney. Je connais pas trop Disney. Je connais, certaines musiques, mais pas toutes. C'est vrai que les nouveaux Disney, je les connais pas trop. Mais enfin voilà, j'ai dû partir dans les alentours de 18h15. Le salon fermait à 18h30. Après, je me suis retrouvée dehors. Je me suis posée aussi et je regardais encore les cosplays, tout ça. Et c'est tout. Après, je me suis retrouvée dans un embouteillage. Donc c'était moins cool, ça par contre. Mais bon, c'est le risque à payer quand on sort de Paris un dimanche soir.
Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous connaissez pas Paris Manga, ça vous donnera envie d'y aller. Pour ma part, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les gens étaient super sympas, ce qui n'est pas tout le temps le cas en vrai, donc j'ai vraiment aimé l'ambiance. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes allé votre journée, ce que vous avez le plus aimé durant cette journée. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Ciao tout le monde!